Bonsoir. Alors, une petite vidéo pour vous parler de cette machine. Ça s'appelle la Powkiddy A12. C'est une petite borne. En fait, ça ressemble un peu à une... En fait, c'est vraiment mortel parce que ça me fait penser, vous savez, les comment on appelle ça? Les Minitel. Les Minitel qu'on hackait. On se prenait la tête pour pouvoir transformer ça en console. Mais en fait, voilà quoi, c'est vraiment impeccable. Il y a une petite courbure de... pas 45, mais ouais, un petit peu plus quand même. Et donc voilà, c'est vraiment une machine extraordinaire. Donc celle-ci, elle est hackée, parce que de base, l'émulation n'est pas terrible, il y a des consoles et tout ça, c'est un peu le boxon. Et celle-ci, en fait, il y a à peu près 1700 jeux d'arcade. Donc derrière, vous avez l'enceinte. Le son, il est super fort. Franchement, il y a des basses qui tabassent. Franchement, c'est vraiment excellent. Il y a une sortie HDMI pour pouvoir brancher sur une télé, deux ports manettes, donc on peut jouer à 3 même, avec Cadillac and Dinosaurs, Alien vs Predator, etc. Une sortie casque, peut être intéressant si on veut mettre un casque. Là, il y a un port carte micro SD. Donc c'est avec ça, en fait, on a retiré la carte d'origine, on a mis le hack et on a mis une version spéciale de Recalbox, de Retro Arch, qui s'appelle El Lado Obscuro. Je l'ai trouvé sur Telegram. Ça fait un moment, en fait, je ne saurais plus le retrouver, mais je crois que ça s'appelle Lado Obscuro. Et après, il y a l'alimentation, donc c'est un USB type C, et le bouton d'alimentation. Voilà, donc d'origine, il est vendu avec un écran qui est pas terrible. Là, je l'ai changé. Et c'est un écran, franchement, de super belle qualité. Donc au niveau des angles, droite et gauche, c'est vraiment extra. Donc voilà, quand on l'allume, en fait, on arrive dans un menu. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais mettre pause 2 secondes. Voilà, donc je disais, en fait, là, on a... ce qui est bien, c'est que c'est trié par éditeur. Alpha Denshi, Atari Classic, Altus, Banpresto, Capcom, CPS 1, 2, 3, etc. Les caves, franchement, c'est vraiment... Là, l'émulation, elle est extraordinaire. On va prendre comme exemple Capcom CPS 3 et on va mettre Street Fighter Third Strike. Voilà, comme ça, vous pourrez vous rendre compte. Je vais essayer de m'approcher un maximum. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bezel de droite, de part et d'autre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Bon, moi, ça m'est égal, mais c'est vrai que pour un peu plus d'authenticité, c'est bien qu'il n'y en ait pas, quoi. Voilà, donc c'est une ROM assez lourde. Elle met un petit peu de temps à charger. Et puis après, ben, franchement, ça tourne vraiment nickel. Voilà, hop, je vais mettre quelques crédits. Donc là, en fait, ce bouton-là, c'est pour ajouter des crédits. Là, Start. Et là, en fait, c'est pour revenir, en fait, voilà. Il y a que, c'est la hotkey, en fait. Hein. Et donc, voilà, je vais appuyer sur Reprendre. Voilà, on reprend. Donc là, j'ai mis des pièces. Et là, je vais mettre du son. Alors là, franchement, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte. Là, je suis à 100%. Là, je suis à 300. Après, ça sature. Donc, hop. Vous voyez, rien qu'au niveau du son, on sent que ça lag pas. Ça crache, enfin, ça, il n'y a pas de saccade. Alors, on va essayer de faire une petite boule de feu avec la main droite. Alors, franchement, l'émulation, elle est impeccable. Voilà, donc ça, c'est avec Street Fighter 3. On va prendre un autre, on va prendre un jeu Cave, parce que même ceux-là, purée, mais ils sont vraiment, vraiment mortels. Donc là, une fois qu'on est là, on fait revenir. Là, on est sur l'éditeur Capcom, on va aller dans Cave. Et on va prendre un Donpachi. Ça passe vite, on est déjà à 4 minutes. Voilà, donc là je vais mettre, alors là elle est un peu moins lourde, hein, celle-ci. Hein. Voilà, je mets, et donc là forcément c'est du 3/4. Donc c'est pareil, je vais mettre du son. Ouais, ça pète, hein. Franchement le son, comment il pète. Ça vraiment, moi c'est ce qui m'étonne le plus. Hein. Okay, good luck. Donc Neo Geo Mini, et ça la met dans le vent, il y a tous les jeux de Neo Geo dedans. On va le mettre en dernier après, je sais plus.
Vous voyez, ça tourne nickel, quoi, même quand il y a du monde à l'écran. Vous voyez, et pourtant, les jeux Cave à émuler, c'est pas toutes les consoles qui arrivent à le faire bien. Là, tout ce que j'ai essayé, c'est nickel. Franchement, tout ce que j'ai essayé, nickel. Donc voilà. Si vous en achetez une sur AliExpress, moi à l'époque je l'avais acheté 90 €. Il faut absolument la hacker. Puis le problème c'est vraiment l'écran. Voilà, là j'ai changé. L'écran d'origine, je sais pas s'il y a une nouvelle version, mais l'écran il me plaisait pas. Donc voilà, là moi j'avais changé d'écran. Voilà, et là on va regarder juste SNK. Et vous allez voir, franchement, si vous voulez jouer avec une console mini, c'est celle-là qu'il faut prendre. Hein, parce que franchement, l'expérience de jeu elle est vraiment énorme. Neo Geo, voilà, il y a SNK et il y a aussi Neo Geo, hein. Je crois que c'est SNK Neo Geo. Voilà, SNK Neo Geo et puis il y a des classiques. Et là vous avez tout. Il y a 150 jeux, donc il y a tout. Franchement, il y a tout. Donc voilà, c'est parti, on va mettre celui-ci. Aero Fighter 2. Super jeu. C'est hyper simple mais efficace. En plus, il y a le BIOS, l'Universal BIOS 4. Donc voilà, là je vais mettre fort. Et comment ça pète, franchement le son. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Exit. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est parti. Voilà, on va prendre. Voilà, rien de lag, hein. Franchement. Et là, l'écran. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, la vidéo ne rend pas hommage à l'écran. On voit que c'est un peu lumineux, mais en fait, moi, je vois pas du tout la même chose. Je pense que c'est l'angle de ma caméra, mais voilà. Et en plus, il y a des espèces de skyline. Vraiment, ça, le rendu, il est vraiment extraordinaire. Puis les basses, quoi. Je vais mettre le son. Le son, comment il pète. Voilà, donc ça c'est la Pawkiddy A12. Il y a la version pliable qui s'appelle la Pawkiddy A13. Donc elle est vraiment très intéressante aussi. Je vous invite à regarder. Voilà, au revoir.